Attention. Et ses collaborateurs, et ses fermiers, justement, quelques 6 mois après, quel est l'état de votre relation avec celui que vous aviez présenté à cette époque-là comme étant votre agresseur? Je n'ai pas de relation avec le bonhomme. Je n'ai pas de relation particulière. Je crois qu'il y a quelques individus qui sont venus me rencontrer et je pense que il n'est pas dans mes habitudes de m'acoquiner avec des gens qui sont violents et qui sont dans l'illégalité complète. Donc, il ne peut pas être l'une des personnes avec qui je peux fonctionner, sauf s'il devient commandeur in chief et il donne les ordres. Sauf si vous devenez son patron, si on comprend bien. Ça. Il y a une possibilité de devenir son patron, vous êtes dans les secrets des dieux finalement. Non. Je dis que sauf dans le cas où ça arrivait. Donc, s'il devient commandeur in chief dans ce pays, là, il va recevoir des ordres. Et là, peut-être, on transcende cet incident. Comment ce différend a été gelé finalement? Il n'est pas gelé, il est au tribunal militaire. Donc, il y a 2 plaintes au tribunal militaire. Contre le colonel Magui. Contre le colonel Magui. La première affaire a déjà été... on nous a déjà auditionné. On attend la suite. Et je crois que on peut seulement se plaindre que ça n'aille pas vite, quoi. Comme les autres qu'on arrête là parce qu'ils ont marché pour insurrection. Là, lorsque un militaire outrepasse ses prérogatives, lorsqu'il utilise la force publique, les instruments de l'État pour espionner un ancien d'université, pour l'enlever, le séquestrer, le kidnapper, il faudrait quand même que la justice militaire soit un peu plus ait un fonctionnement un peu plus accéléré dans ce genre de cas. Mais malheureusement, je déplore ça à l'instant, cette lourdeur qui caractérise ce procès que nous sommes en train de vouloir intenter contre M. Bagui. Que vous êtes tenté en ce moment contre M. Bagui? Oui, en personne. Et justement... Parce que l'État n'est pas impliqué dans ce genre de sorcellerie. Qui est sorcier? Non, l'État n'est pas impliqué dans des agissements de sorciers comme cela. Parce que c'est des agissements de sorciers. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un état de droit. On suppose que c'est un état de droit. On suppose qu'il y a des dispositifs de liberté, dispositifs institutionnels, dispositions administratives, tout l'ensemble des dispositifs qui permettent de régler les problèmes. C'est-à-dire que lorsque on doit se faire justice, lorsqu'il y a un différend entre vous et un homme en tenue, il y a un cadre précis. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il est officier de pour les enquêtes là, qui se permettrait de se faire justice lui-même. Il devait pas à disposition me convoquer normalement, me faire convoquer parce que c'est pas lui qui devait me convoquer. Non, il devait me faire convoquer dans un autre cadre parce que c'est quand même le bon sens. Il a quand même fait le droit. On ne peut pas se faire justice soi-même. Donc il a outrepassé ses prérogatives et on n'a rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Mon rôle c'est dénoncer. Mon rôle c'est amener les gens à faire usage de leur bon sens parce qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est dans un engrenage. Par exemple, la justice, par exemple, les militaires, par exemple, les hommes au pouvoir. Lorsqu'ils sont vraiment en action, ils oublient de se voir faire. Donc, la réflexivité, c'est-à-dire la capacité de se voir faire, de voir faire, de se voir agir, c'est ce qui caractérise la philosophie. La philosophie a donc la fonction de faire revivre à l'homme son humanité, de lui rappeler qu'il n'est qu'une carapace avec une lumière de l'esprit dans ça. Alors donc, que retenir finalement de cette affaire? Cette affaire n'est pas terminée. Oui. Cette affaire ne va pas se terminer de sitôt. Je lui avais dit dans son bureau, lorsqu'il m'avait séquestré, qu'il doit payer les réparations pour que j'oublie. Les réparations. Je n'ai pas besoin parce qu'il voulait me dire que non, il peut me dépanner en grand frère. Je ne veux rien savoir des dépannages. Il voulait vous donner de l'argent. Donc, je lui ai dit qu'il ne veut pas de dépannage. Je lui ai dit, cette affaire, vous devez me dédommager en bonne et due forme si vous voulez que je laisse. Il ne l'a pas fait. Et qui ne croit pas que cette affaire, je suis le genre d'individu qui est corruptible. Non, je suis pas corruptible fondamentalement. Et c'est ça que je veux donner aux Camerounais. La preuve qu'il peut y avoir des Camerounais incorruptibles. Et c'est ça qui fait que, qui va stimuler notre jeunesse à mériter, à travailler dessus. Moi, je vous dis, je sors du champ.
J'étais depuis 6 heures du matin, je suis parti au champ, chez moi, pour semer le maïs, parce que demain, je dois travailler à l'université. Donc, je profite de la journée d'aujourd'hui. Vous avez combien d'hectares? J'ai 2 hectares de maïs que je suis en train de faire. Parce que j'ai quand même 200 poulets que je suis en train de vouloir mettre. Non, je veux m'occuper. 200 000 poulets ou 200 poulets. Je ne suis pas eux. Ils peuvent utiliser les outils de l'État pour marcher. Je veux travailler pour que les gens voient. Dans quelques mois, vous aurez le résultat de cela. Donc, il faut que les Camerounais sachent que la République, ce n'est pas le privilège. La République, c'est certes le hasard, le service, mais se mettre au service des populations. L'intérêt de tous. Et l'intérêt de tous ne peut pas être acquis lorsque on compte sur les relations, lorsqu'on compte sur le positionnement de tel ou tel, lorsqu'on compte sur la facilité, lorsqu'on compte sur le vol, le pillage. Non, et c'est là où nous sommes maintenant, nous sommes coincés. L'État est coincé. Et nous avons passé tout le temps depuis 2016 à expliquer au gouvernement que vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas continuer dans cette lancée. Nous avons travaillé, et c'était notre rôle. Et là, on dit que nous sommes subversifs, il y en a qui nous ont séquestrés, qui nous ont torturés, parce que simplement, on leur disait que vous ne pouvez pas tenir le rythme. Nous sommes quel État, nous avons quelle force, nous avons quelle armée pour dire que vous allez faire. Il y en a qui ont des B-52, les Satan 2. Ça les dépasse. Mais comment vous pouvez dire qu'avec vos petites baïonnettes, là, vous voulez conquérir un territoire? Vous êtes en train de conquérir un territoire. C'est nos frères au nord et au sud-ouest. On leur a dit, mais ils ont passé ils ont dépensé des milliards à tuer les gens. Maintenant, on leur dit, donnez l'argent. Ben, ce n'est pas parce qu'on le dit pour susciter. Je peux vous dire, je peux vous confier. Moi, j'encadre. Bon, en fait, je donne des conseils à beaucoup de représentants de ce mouvement-là. Pour leur dire. Déjà au mouvement OTS. Non, nous sommes en train de travailler ensemble. Parce que je suis un enseignant d'abord. Oui. De l'école primaire à l'université, nous sommes d'abord des enseignants. Et d'ailleurs, si jamais les choses se normalisent, on doit nous appeler tous professeurs. Donc, la prétention qu'ont ces professeurs ignorants qui sont à l'université, qui se prévalent d'un privilège par rapport à un enfant, à une petite maîtresse qui est à la maternelle. On doit revoir ça. Nous sommes tous des professeurs. C'est pourquoi la solidarité de corps nous impose... Oui. À des grades différents. Oui, à des grades différents. Ça va de soi, c'est la palissade. Mais seulement, il faut le respect. Vous savez, moi, je suis prêt à vous dire quelque chose. Je suis prêt à ce qu'on s'assoie, même s'il faut geler les salaires des professeurs d'université. Je le dis pour la première fois dans cette antenne. Quand je vois ma maîtresse du cours -1 de la CIL, malheureusement, ils sont toutes mortes comme ça. C'est rarement que je pouvais donner quelque chose. Votre père était enseignant aussi. Mon père est enseignant. Quand je voyais ce qu'il gagnait, quand je voyais la misère, et quand je voyais son engouement, moi j'ai pris beaucoup de mon père. Ouais. J'ai vraiment, il peut vous dire que je peux passer 2 jours sans manger, sans me dire qu'il est en train de travailler. Et j'ai vu ça de mon père, et j'ai vu ça de ma mère. Ma mère allait au champ. Et c'est ce que je dis aux dames de maintenant, là, qui veulent la facilité, qui veulent seulement la pornographie, qui veulent seulement être l'influenceuse d'État. On ne peut pas fonctionner dans un pays avec ce genre de comportement. Donc, pour revenir à ce que je disais, un enseignant, c'est un enseignant. Et quand je dis que je suis prêt à susciter auprès de mes collègues l'intérêt de gérer même nos salaires, de gérer tout, pour qu'on puisse rééquilibrer. Parce que quand je vois le minimum que ces dames ont, et que je vois l'effort qu'elles déploient, je vois la misère, comment... Il faut aller dans les villages. Moi, j'ai été candidat dans les élections chez moi là-bas. Je suis allé dans tous les villages. J'ai vu les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Et vraiment, mon frère, il faut qu'on revoie tout le système. Il faut une refonte, les assises nationales de l'éducation dans ce pays, pour qu'on puisse, au-delà de la question d'argent qui vont de soi, ce pays se gâte. Et je le répète maintes fois, on ne peut pas avoir un pays, un enseignement supérieur, une université, où le président de la République, pendant 40 ans, n'organise pas le conseil d'enseignement supérieur de la gestion scientifique. Vous en parlez. C'est quelque chose. Mais malheureusement, vous êtes inaudible. Non, je ne suis pas inaudible. Ils le savent. Ils savent qu'ils vont sur le mur. Et quand ça va arriver, ils sont seulement occupés à vouloir tuer les gens. Quand ça va arriver, ça sera trop tard. Notre rôle, c'est la philosophie, c'est la lumière. On ne peut pas me corrompre pour ne que je ne dise pas la vérité. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas s'imaginer ça. D'ailleurs, je leur lance un message. Ça ne sert à rien. Il faut qu'ils comprennent que moi, mon grand-père, mes gens, m'ont formaté à être un esprit. Donc ça ne sert à rien de vouloir me museler. Ça ne peut pas marcher ou bien me corrompre. Je leur ai dit jusqu'au sommet de l'État.
je peux quand même vous dire que j'ai eu la chance, à un moment donné, lorsque j'ai eu cet incident avec Bankui, que des gens là-bas aussi, je ne sais pas qui, m'ont envoyé tout leur numéro de téléphone, sauf celui du président de la République. Donc je leur parle, je leur écris, je leur dis que vous ne pouvez pas vous en sortir dans ces conditions-là. Même si aucun ne veut me recevoir, pour que je lui dise la vérité en face. Je vous dis tous. Donc voilà, on ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. Il faut que, moi je leur lance un appel. Ça ne sert à rien de vouloir continuer dans cette dynamique. Nous allons droit au mur. Nous ne voulons pas, et c'est ça le différent que nous avons, que j'ai parlé avec mes proches, notamment mon complice, Baïbek. On s'entend pas sur ces modalités-là parce que on a eu dans quelques jours, je le dis aussi en exclusivité, dans 2 jours ou 3, je vais faire une lettre ouverte à Jean Baïbek et à tous ceux qui supportent encore Paul Biya. Une lettre qui va vous donner le fond de ma pensée. Parce que j'ai eu le recul. Je n'écris pas beaucoup depuis parce que j'ai eu un gros choc avec la mort de ma mère. Bon, mesdames, merci pour mon appui. Je vous dénonce ici parce que vous avez été l'un de mes soutiens comme ça. Hein? Un modeste soutien. Oui. Donc, auteur de la chaîne de Go Radio, oui. Monsieur Fabien Bonifou. Ah, merci à lui. Donc vraiment, j'ai eu le temps de m'asseoir et de réfléchir. Non, je leur dis, ne dites pas que je suis dans l'empressement, je suis dans l'insurrection, je veux un coup d'État. Non. C'est-à-dire que ceux qui font là, c'est un coup d'État. Et il faut qu'ils s'épargnent la colère, même de Dieu, parce qu'ils croient qu'ils sont tout puissants. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que les gens, c'est même pas seulement les ministres. Il faut aller voir les inspecteurs des impôts, il faut voir les douaniers, il faut voir les commissaires, il faut voir les magistrats. Mais c'est quoi? C'est quel est ce pays-là? Mais les gens volent comme des souris et les gens sont indignes. Un commissaire, un magistrat, c'est les gens qui devaient prêcher par l'exemple. Alors, donc il faut refonder ce pays. Bien avant vous, Fridolin, oui. Des jeunes se sont levés pour parler comme vous parlez aujourd'hui. Quand j'en parle justement, je vois, je vais dire, ceux qui ne sont plus des nôtres au jour d'aujourd'hui. Il y a des Baïenais par exemple, je vois qui parfait son gars, qui en son temps également a levé la voix pour dénoncer ce qui dysfonctionne dans notre société. On peut également par extension parler du maire de Djobé Peña, Boléré Kingé, qui lui dénonçait également les dysfonctionnements de notre société. Malheureusement, on a comme l'impression qu'ils sont partis très tôt. Vous n'avez pas peur également de partir aussi tôt, suivant justement ces jeunes aînés qui sont partis. Pourtant, ils étaient sur le champ de la dénonciation sociale comme vous. Je vais vous dire 2 ou 3 choses. Première chose, ma fonction sociale, c'est de tuer la peur. Et je l'ai dit à mes proches encore, c'est que lorsqu'on s'élève comme intellectuel, on se sacrifie pour le peuple, en fait. C'est pourquoi, lorsque mes complices, entre guillemets, me disent que, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies machin. Non, ma fonction, c'est sacrifier tout pour que triomphe l'homme camerounais. Vous savez, il y en a qui ont fait ça avant moi, hein, tous ces grands, les Socrates, les Oumniobé, dont ils disent là qu'ils sont des fidèles. Moi, je n'ai que ceux de cette génération. Oui, en fait. Je reviens pas en arrière. Oui. Ils se sont sacrifiés. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé que non, ils avaient une femme et des enfants? Non. À un certain niveau, lorsqu'on voit l'état de la société, lorsqu'on arrive à ce niveau de décrépitude, s'il ne se lève pas un homme en toge pour prêcher, pour inciter au bon sens, pour inciter au goût, parce que les gens ont perdu le goût. Les gens sont dans les turpitudes, dans les petits trucs de secte, dans les petits trucs de sodomie, dans les petits trucs. Il faut qu'ils se lèvent dans l'engeance des hommes en toge, des individus comme nous, qui disons niet, qui disons nous avons mieux à faire. Vous me rappelez tous mes grands dévanciers, oui. À Tébé notamment. Les autres, bon, on peut, paix à leur âme, on peut dire ce qu'on peut dire d'eux, mais ils l'ont fait parce que c'est dans les tripes. Là, vous me voyez assis là. Même si c'est quel général, je ne vois rien qui puisse m'arrêter. Même si on arrive dans des situations où on me donne 1000 milliards, parce que j'ai même d'abord le problème pour compter l'argent.
Je ne vois pas qu'est-ce qui peut me dérouter de cette trajectoire. Et il faudrait qu'on inspire la jeunesse. Moi, ce qui me préoccupe, ils croient que je suis préoccupé par eux. Je suis préoccupé par ceux qui me suivent, les jeunes qui me suivent. Parce que c'est eux qui vont laisser, advenant quelque chose qui va se passer. Parlons justement des jeunes. On partage justement aux jeunes. Vous tenez votre téléphone et vous m'aviez demandé justement si vous pouviez partager entre-temps. Vous êtes sur Mo Radio. Les jeunes qui vous suivent véritablement, vous les mettez en lien justement. Le partage se fait immédiatement. Ces jeunes, oui, ce moment pour marquer justement et rappeler aux auditeurs, aux mobinotes, aux internautes, aux téléauditeurs, aux radiospectateurs qui peuvent donc s'abonner sur la page Facebook. Merci à ceux qui nous écoutent sur les antennes en ondes courtes, Mo Radio 87.7 FM. Cette petite pause nous permet d'embrayer justement avec un autre sujet, le sujet sur la grève des enseignants. Nous sommes dans la 4e semaine, depuis près de 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Le secteur de l'éducation est perturbé par la grève des enseignants des établissements publics, rue de Lenké. Les enseignants réclament 180 milliards de francs CFA, malheureusement, qui n'est pas prévu dans le budget de l'État, les 180 milliards. C'est donc l'Union se pose la question. Vous avez apporté votre soutien aux enseignants, vous l'avez dit d'ailleurs d'entrée de jeu sur ce plateau. Est-ce que dans le timing, les enseignants également ne se prennent pas le pied dans le tapis? Pourquoi ces derniers n'ont-ils pas pris conscience qu'il fallait le faire au moment justement de préparer le budget du Cameroun? Qui doit le faire? C'est les enseignants. Maintenant, vous voulez culpabiliser les enseignants. C'est ça dans la stratégie du gouvernement. Le gouvernement fonctionne ainsi. C'est-à-dire qu'il a son logiciel qu'il ne veut plus changer. Un gouvernement inerte, autiste, qui n'est pas proactif. Tout l'argent que vous voyez circuler là, c'est l'argent des enseignants. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le plus gros budget, en fait, dans la fonction publique. Quand on parle des enseignants, c'est quand même d'abord les enseignants, après viendront peut-être d'autres corps là, mais d'abord les enseignants. Tout l'argent, on dit chez moi, on étonne que c'est-à-dire qu'ils dilapident l'argent des enseignants. C'est-à-dire pendant des années. Donc, et en 2017, et vous vous souvenez, en 2017, après la grève, ils avaient fait les promesses que ça allait s'arranger avec, autant il y avait le syndicat avec Bessa qui a retourné la veste. Bon, ils avaient fait beaucoup de promesses. Et au lieu de respecter ces promesses-là, maintenant, ils sont attachés comme le sport favori, c'est corrompre les gens. Donc, ils sont mis à corrompre les syndicalistes. Et maintenant, les OTS, TCT, trop c'est trop, ouais. Tous ces mouvements-là, ils sont maintenant fâchés. On a en Guinée, le porte-parole, le théoricien du chaos là, qui est devenu en réalité le général du Kaolang, parce qu'il lui incarne, il applique maintenant le Kaolang qu'il a théorisé. Donc, le mercenaire donc, en chef, il dit que ils ont des problèmes, ils sont fâchés parce qu'ils ne savent pas qui ils peuvent punir. En fait, il veut dire qu'ils ne savent pas qui ils peuvent corrompre. Donc le fondement c'est ça. C'est-à-dire que maintenant vous dites que les enseignants ils devaient anticiper. Anticiper quoi? C'est à l'État. Ça veut dire que les gens ne gouvernent pas, ils s'amusent. Les gens de pouvoir de Biassi ne gouvernent pas. C'est-à-dire qu'on va être beau dire que oui, Paul Biya fait ceci, eux-mêmes ne gouvernent pas. Eux, les gouvernements, tous les ministres que vous voyez là, ici, les gars sont occupés à pied. Ils sont davantage occupés à la lutte pour la succession. Donc, quand ils font là, d'abord c'est des groupes paresseux. Parce que pour gouvernement, il faut se sacrifier. Il ne faut pas dormir. Regardez, les gars, ils sont occupés seulement avec les influenceurs d'État. On n'a rien quand ils ont, c'est leur droit, hein. L'État est ce qu'il est. Mais, pour revenir à votre question, OTS réclame, entre autres choses, les dispositions, les dispositifs institutionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dématérialiser les choses. Il y a des choses élémentaires que les gens devaient faire depuis des années. Et il faut voir dans les réseaux sociaux. On voit les dossiers des enseignants partout, à terre, partout. Il y a même c'est même déjà rongé. En fait, ils n'ont même pas. Certains dossiers sont rongés par. Oui, les termites et tout ça. Oui, ouais. Ça veut dire qu'en réalité, même dans leur ministère, il y a déjà les termites. C'est-à-dire que les gars, ils sont même plus occupés à gouverner. Bon, en fait, c'est pour dire que lorsqu'on dit maintenant les enseignants devaient prévoir, ça fait des années qu'on leur dit que ça ne peut pas fonctionner comme ça.
et essayer de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Ce qu'il faut poser problème, c'est que où est l'argent, n'est-ce pas? C'est là que les gens disent, mais ils ont dit qu'ils ont l'argent, non? Ils ont l'argent pour faire la guerre, non? Ils ont l'argent pour faire la canne, non? Ils ont l'argent pour s'amuser, non? Ils ont l'argent pour tout, non? Je prends deux choses. Première chose, si les gens à qui ils permettent de piller, vous voyez tous les hauts fonctionnaires là, les magistrats, les douaniers, les inspecteurs, je n'ai rien compris, hein, j'ai beaucoup de mes frères, d'ailleurs j'ai mes camarades qui sont préfets hein, dans cette république. Mais je ne dirais pas qui. Bon, alors, donc, je suis quand même. C'est la génération. Oui, c'est ma génération quand même. Donc, il y a les commissaires divisionnés. Mais les gars, si l'État n'a pas l'argent, il y a Amour Building qui a dit qu'il va donner, je ne sais pas combien de milliards là. Il peut aider l'État, hein, je pense, à moins que ce soit une fausse information. Il peut donner des milliards. Je ne sais pas d'où lui vient l'argent. D'abord, voilà les gens que, bon. On parle pas de lui. Mais voilà des individus qui sont capables de donner des milliards, de dépenser des milliards. Ils prennent l'argent où? Il y a la ligne 94 dont on a entendu parler. Il y a l'argent quelque part, en fait. On veut donc qu'on sorte de l'argent là. Et l'argent là, on ne veut pas le sortir maintenant parce que cet argent, les gens que vous voyez là, ils ont de gros problèmes. Hein. Ils veulent succéder à Paul Biya. Donc, les gens mobilisent les fonds. Il faut voir ce qu'ils construisent comme bunker. Il faut voir donc les gens sont occupés à faire autre chose que de gouverner. Pour dire donc clair, les gens de OTS, nos collègues ne demandent pas l'impossible. Ils demandent les choses qu'on devait prévoir depuis longtemps. Maintenant, l'État ne l'a pas fait. Et l'État dit qu'il n'a plus il ne peut pas le faire en un temps record. Bon, alors, comment on va faire? Maintenant, la faute ne doit pas être à l'État, aux enseignants. La faute doit être à ceux qui étaient en charge de faire cette politique-là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Il faut donc un grand nettoyage. Et le grand nettoyage, on ne peut pas dire aux enseignants, rentrez dans les salles. On ne peut pas leur dire parce que nous sommes déjà dans un mouvement social. Ouais. C'est au-delà même de ce qu'on a prévu. Donc on s'achemine vers une année blanche, alors si... non, à moins... Ne tombe pas dans le camp des enseignants. Non seulement l'argent, il faut qu'on prenne des dispositions très très sérieuses. Oui. Qui ne continuent pas leur petit mépris, leur arrogance, comme Grégoire on a raconté dans un choses. On oui. Qui ne rentrent pas dans ces genres de petites choses parce que on vous a dit, et je vais leur dire encore, je vais leur dire à l'instant, n'allez pas dans la répression. Si vous allez dans la répression, l'université va prendre feu. Nous allons tout gâter. Ah non. Non, moi je vous le dis, à l'université, ça ne va pas marcher. Alors que ça ne va pas marcher. Parce qu'on est en train de réfléchir. Je vois les gendarmes qui vont dans les. Mais les franchises scolaires, les franchises académiques, ils bafouent tout. C'est comme ça ils ont fait à Buea, l'université de Buea. Le recteur, Nalova, appelle le gouverneur je suis en train de mourir ici. Et on amène les squads de gendarmes en train de saccager tout. Et après, on nous dit que non, c'est que, heureusement, je la vois là, elle est un peu repentie. Je l'ai entendu l'autre jour dire que non, il faut donner l'argent. Heureusement, elle aussi dit qu'il faut donner l'argent. Parce que si elle rentrait dans cette dynamique-là, je pouvais leur dire que non, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut pas se dire que les gens ont peur de quelque chose. On a soutenu ce pouvoir. La Ligue, par exemple, a soutenu ce pouvoir. La Ligue a soutenu ce pouvoir. Moi, j'ai dit, j'étais en Europe, j'étais au Canada, attendez, j'étais au Canada, j'étais en Belgique, j'étais en France, j'étais en Allemagne, j'ai fait tout. J'avais la possibilité de rentrer dans les mouvements. J'ai dit, je ne rentre pas dans ça. Qui m'a forcé à ne pas rentrer dans ça? J'ai eu peur de qui? Maintenant, j'arrive ici au Cameroun, qu'il faut qu'on contribue par la critique positive, par les suggestions positives. Maintenant, on vient me séquestrer. Maintenant, on me suspend de l'université pendant 2 ans, 26 mois, sans 1 franc, sans salaire. J'ai vu comme ça. Ma famille est en l'air maintenant. Ça, c'est le petit sacrifice pour moi. Je peux faire sacrifier plus que ça. C'est-à-dire ma vie. On ne va pas laisser que le pouvoir entraîne le pays dans ce chaos-là, qui non seulement qu'ils ont théorisé, mais qu'ils sont en train de pratiquer. Nous n'allons pas l'accepter. Parce que notre rôle, c'est de jouer le rôle. Nous devons jouer notre rôle d'intellectuel, c'est être la digue sur laquelle l'eau de la pourriture doit heurter pour qu'on rentre dans le nettoyage. Nous allons nettoyer cette maison. Quelles que soient les dispositions qu'ils vont prendre, aucun peuple ne peut être vaincu, n'a été vaincu par son pouvoir. Mais je le dis ici à Yaoundé, je le dis, qu'il se ravise, que le président, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire, que le président prenne la parole, qu'il prenne des décisions fortes. Et je crois que je suis d'accord avec M. Anyamdjim, qu'il faut qu'il prenne la parole, qu'il renouvelle le gouvernement et éventuellement qu'il cède sa place. Moi, je demande qu'il cède sa place. C'est évident. Quoi? Il doit partir. Moi, je dis que le président de la République doit partir. Qu'il renouvelle le gouvernement. Je dis que s'il ne peut pas renouveler le gouvernement, qu'il cède sa place. Alors, s'il renouvelle le gouvernement, il peut rester en paix. Non, qu'il fasse les deux. Fridolin, le gouvernement a fait des promesses directes
de la voix du ministre de la Communication, bon, parole du gouvernement, les enseignants se feront payer justement dès le mois de mai. Au moins on n'attend pas, on ne doit pas attendre. Je leur réponds. Et vous voulez ça maintenant qui me croit bien. Oui. Je leur réponds au nom de OTS, avec qui je suis ensemble. Syndiqué de OTS. Ce n'est pas un syndicat, c'est pas un syndicat. Non, je ne vais pas dire OTS, on a trop, c'est un mouvement, mais il y a le syndicat des enseignants. Un philosophe n'a pas besoin de syndicat. Un philosophe suit la dynamique républicaine. Il incarne le patriotisme. Il incarne toutes les valeurs qui font la civilisation. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que est-ce que tu es OTS, je ne connais même pas, je ne sais pas de quoi on me parle. Quand on voit un homme en souffrance, quelles que soient les conditions, quelles que soient les raisons, on doit voler à son secours. Et nous sommes là avec des collègues qui souffrent. Et nous sommes avec des souffreteux. Et un grand penseur a dit, devant une situation, il faut s'enquérir de la situation, de la raison, dans la voie des plus démérités, des plus démunis. Voilà ce que je fais, ce que je dois faire, ce que chaque intellectuel doit faire. Au lieu de me constituer comme le larbin, comme le mercenaire de l'État, un État qui n'est pas exemplaire, pour ne pas dire plus, au lieu de se constituer comme mercenaire, au lieu de vendre ma petite expertise de discernement à hauteur de millions, comme certains sont tentés de me le dire, je préfère me mettre ma vie sur la balance avec la justice, avec la vérité. Et il faut que les Camerounais apprennent à le dire, moi je suis incorruptible. C'est par là qu'on doit sortir. Alors, sur les antennes d'ABK Radio, comme c'est la radio, oui. À Douala, émettant depuis la capitale économique, nous avons appris que le ministre du Travail, M. Grégoire Ona, indiquait justement que les enseignants qui ne rentraient pas en salle se verraient justement privés de salaire pour ce mois, parce qu'en fait, justement, le salaire n'est que la contrepartie du travail bien fait. N'a-t-il pas raison, M. Grégoire Ona? Non. Dit ça. Quand même. Écoutez, je vais dire au Grégoire pour sauver l'année de ses enfants. Ils vont travailler. Les enfants des Camerounais d'en bas. Il y a un problème. Avant de parler de Grégoire, je vais vous dire quelque chose. Ils s'en foutent en fait. Ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils ont leurs enfants au privé. Oui. Et c'est ça le problème. Lorsqu'ils ont arrêté, je vais revenir à avoir des réponses. Lorsqu'ils ont décidé pendant la CAN qu'on arrête les cours à 12h, je ne sais pas combien, 13h, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que les gars, ils disent arrête. Et nous, on veut s'amuser. Dans leurs amusements, ils amènent toute la République, tous les enfants dans la République. Lui, ils ont dit, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Mais ils ont changé encore en temps. Ils amènent tous les enfants dans leur amusement. Ils ne se préoccupaient pas de l'année blanche. Non, c'était rien. Première chose. Deuxième chose, lorsque M. Grégoire l'a dit, moi, je veux qu'il aille plus loin. Je veux qu'il aille plus loin. Je veux qu'il dise que après, on va vous couper le salaire. Après, on va vous arrêter. Après, on va sortir le billet. C'est la seule chose que moi, j'attends d'eux. Et là, ils vont comprendre. Donc, vous semblez dire qu'il n'a même pas... Il n'a pas fait plus que ça. C'est même rien, il n'a rien dit. Il doit même aller plus loin. Il doit mobiliser même le billet. C'est là ils vont comprendre. Parce que leur façon de fonctionner, c'est seulement pas des intimidations, pas la répression. Alors que la réflexion doit être... Ils sont pressés, pourquoi? S'ils ont attendu pendant des dizaines d'années, alors qu'on leur parle la même chose, pourquoi ils sont pressés qu'on résolve ça vite? Au Sénégal, on a fait 2 mois, 3 mois. Jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Les assises, en dehors des questions d'argent, comme ils sont des groupes paresseux, ils vont faire des assises. S'ils n'ont pas l'énergie, ils vont nous inviter. On va organiser des assises. Et comme ils ne veulent pas que les choses changent, ils veulent toujours que ça tourne autour des petites prébandes là, des petits trucs manipulés. Ils ne veulent pas une réflexion de fond. Nous avons besoin d'une réflexion de fond. Donc les petites intimidations là, ça ne va pas passer. Et s'ils vont à ce niveau-là, ils seront obligés de sortir le billet. Et lorsqu'ils vont sortir le billet, ils vont comprendre. Pour le moment, ils ne comprennent pas. Et je suis sûr qu'ils comprennent pas. Ils sont trop dans les fluves des dons Pérignon et l'autre là, il s'appelle du Pétrus. Je n'en sais trop rien. Fried Olympier, oui. Mathias Onanguini également, dit quand même que ce qui se passe, c'est du fait également des enseignants. Pas seulement ceux qui tiennent la trait aujourd'hui, mais ils sont nombreux dans les ministères qui, eux,
ayant la responsabilité de dépoussiérer ces dossiers depuis 2017 ne l'ont pas fait. Eux aussi ont s'y enseigné. Vous comprenez cela? Non, je ne comprends rien. Ils sont dans un système de cooptation par sodomie, par petits avantages, des petits trucs. C'est eux qui placent leurs gens. Maintenant, ils veulent incriminer mes collègues. Eux, ils sont dans un système où on ne sait pas comment on nomme des gens. C'est leurs propres gens dans leur mafia qui sont là. C'est eux-mêmes toujours qui ont les dossiers. Et après, ils vont dire que c'est les enseignants. Non. Ça fait des années que ça dure, il faut que ça change. C'est pourquoi on dit que la gouvernance doit changer. Parce que tout ce problème se ramène à ça. On a qui n'a pas de leçons à donner aux gens. Vraiment qu'il... Et pourquoi? Parce qu'un homme normal ne se dédie pas comme ça. En 2016, dans les années avant, non, 2000, quand on était encore plus jeune là, lui c'était la lumière, hein. On était vraiment, quand il parle, on est excité, on est enthousiaste d'entendre quelqu'un qui a la verve critique. Mais il a retourné sa veste. Maintenant, il est maintenant non seulement l'esclave de son ancien supposé adversaire, mais c'est un fils à papa. Vous ne pouvez rien attendre d'un fils à papa. Un fils à papa, lui, va débiter les choses. Il ne sait même pas souffrir. Là où il est là, il ne sait même pas s'il sait même payer une maison. Je ne le dis pas pour le dénigrer. Je dis fondamentalement que Onangini, c'est une honte pour l'université. C'est une honte parce que, d'abord, il n'a même pas encore écrit un livre. Mais il est déjà recteur. Vous voyez, on a parachuté les gens comme ça. Et puis, vous attendez à quoi? C'est pourquoi j'ai dit dans une de mes tribunes que n'écoutez plus Onangini. Il est foutu. Il est fini. D'ailleurs, je prépare je vais revenir à lui bientôt pour m'interroger, est-ce que c'est un déchet? Je ne le dis pas pour heurter, hein, vraiment, philosophiquement, je m'interroge, c'est un déchet de la société. Parce que il est complètement déstructuré, il est déshumanisé. Vous ne pouvez pas faire comme dire qu'au Guinée, on va faire 50 ans de guerre au nord-ouest, sud-ouest. Et vous voulez vous fier aux paroles d'un type comme ça, parce que c'est le fils de Onan Joseph, parce que c'est les gens qui veulent organiser la transition à leur profit. Non, vous n'êtes pas sérieux. Onan Guinée, vraiment, c'est la plaie de l'université camerounaise. La vraie plaie de ce pays, en termes d'intellectuels, en termes d'universitaires. On doit le chasser de l'université, proprement. Rien d'autre. Il est là simplement parce qu'il est gardé par son père, c'est tout. Si l'université est normale, un type comme ça ne peut pas être recteur, il ne peut pas être élu. Comme on demande qu'on élise les recteurs, qu'on élise les doyens, qu'on élise les chefs de département. Un type comme ça coquine d'un système comme ça. Parce que c'est ce système-là qui fait en sorte que des goulots d'étranglement à l'administration, c'est eux qui perpétuent ça. On ne peut rien attendre de Onan Guinée. Onan Guinée, vraiment, ça me fait honte. Pourquoi vous vous acharnez sur Onan Guinée, par exemple? Je ne m'acharne pas, je constate seulement qu'il est inhumain. Il vous répond de temps en temps lorsque vous faites vos sorties? Non, il y a de cela quelques années, il y a de cela un an, ça a été très houleux entre nous, ça a été du ping-pong terrible. Il dit qui va en tant que recteur, mon recteur. Non, on n'est plus au niveau de l'administration. On est du débat des idées. Et dans le débat des idées, ne sort pas l'arme de l'administration. Il ne peut pas me punir. Il est qui pour me punir? Moi, je suis un type libre. S'il dit à Sosoko, tu es normal. Soso, c'est mon recteur. Lui, il est vice-recteur. Si Soso, je lui dis que tu ne peux pas. Je ne le dis pas parce que je sais qu'il ne peut pas. Parce que je veux qu'il aille, qu'il fasse. Et il va voir ce qui va arriver. Donc, quand on ne rentre pas dans ces petits trucs, on doit changer notre façon de fonctionner. Mais vous mettez en garde pas mal de gens, vous comptez sur vos parents de la Ligue, non? On l'a vu quand même dans l'affaire Bankui, Fridolenke. Non, je compte pas sur mes parents. En fait, je compte sur la puissance de la vérité que j'incarne. Oui. Et je sais que ils ne vont pas me tuer sans conséquence sur leur régime. Je peux le dire très calmement. Ils ne vont pas me tuer sans conséquence pour leur régime. Je ne dirai pas plus. Mais vous pouvez quand même vous imaginez qu'après après qu'on m'a kidnappé, c'est là où j'ai compris effectivement que je peux être utile dans l'équipe parce que je suis passé par beaucoup de mains. Et je leur dis, je profite de l'occasion pour dire merci à ces... Vous avez fait des rites de protection. Je dis merci à ces D'ailleurs, vous marchez à ces ancêtres. Avec un chasse-nez,
Non, il y a des attributs, dont j'ai bénéficié, je n'en dirai pas plus, mais c'est là où je comprends qu'effectivement, nous sommes dans la vérité. Un Eton n'est pas dans le faux. Vous pouvez comprendre ça que nous, Eton, nous sommes des gens fiers et dignes, et on ne peut pas rentrer dans ce genre de choses. Et c'est lui, Bia, qui a dit qu'un ami, il est venu chez nous 2 fois, officiellement, à la Léki. Il est parti où comme ça? Parce qu'il reconnaît. Et quand je lui dis ça, il dit, si vraiment tu dis que nous sommes des amis fidèles, l'amitié va finir. L'amitié m'est déjà finie. Parce que vous ne pouvez pas faire les choses que vous dites là que vous voulez gouverner avec cette façon de faire fonctionner là. Ça nous fait honte. Parce que nous allons tous porter cet héritage là. On va dire que voilà les petits boulous et quand. D'abord, je ne veux pas rentrer dans le débat tribal. Mais voilà, on va porter ça. Et ils nous font honte. Chez les écans là, les choses qu'ils font là-bas, la présence là, c'est une honte. C'est pas comme ça qu'on gouverne. S'ils veulent s'amuser, on s'amuse pas comme ça. On leur a donné confiance pour gouverner ce pays. Et il n'est pas question qu'ils laissent le pays comme ça. Il n'est pas question que Paul Biya laisse le pays comme ça. Et qu'ils ne s'avisent même pas qu'on va s'interdire de le lui dire. C'est une trahison. C'est une trahison. Nous allons droit au mur. Et il est là, il s'amuse avec les gens. Il a dit qu'il va les punir. Il va punir qui? Il peut punir qui? C'est les mêmes individus qui sont en train de narguer les autres. Narguer les gens. Arrêter les gens partout. Et dire que c'est les Bamileke qui font les machins. Ils poussent les tribus les unes contre les autres. C'est ça gouverner. On ne peut pas accepter que ça. Nous sommes à bout. Regardez la Léké. Il a fait quoi la Léké? Je demande aux gens de la Léké, il a fait quoi là-bas? On ne peut donc pas laisser un pays comme ça parce que les gens vont venir t'arrêter, te tuer. Tuer, ça fait quoi? Bon, monsieur, ils vont résoudre quel problème si on me tue maintenant? Si maintenant quelqu'un me tue, il va résoudre quel problème? Il faut qu'il m'enterre. Le plus dur, c'est m'enterrer. Et l'autre le répète. Oh, dans ces conditions, je suis déjà un esprit. Je suis déjà immortel. Je fais partie des immortels. Donc, les questions de peur, vos histoires là, je suis au-delà de l'ordre. Ils auront réussi tout au moins à vous faire taire. Non, on ne peut pas me faire taire. On ne peut plus me faire taire. C'est dans la tombe même que je vais parler plus. C'est de la philosophie, tout. Non, c'est la vie. C'est la vie. Je vous explique la vie. Parce que ils sont dans les petites initiations, les petits trucs là. Ça, c'est des embrouilles. La vie est simple. Et quand on comprend ça, on s'élève. On est là, pas dans les petites conservations du pouvoir, les gens qui vont venir après bien. S'ils n'ont pas compris qu'il faut se sacrifier pour un peuple. Et qu'ils vont se sacrifier. S'ils ont compris seulement le pouvoir, c'est juste profiter des facilités, des honneurs, du prestige. Ils ne vont même pas faire 5 ans. Ils ne vont même pas faire un mandat. Il faut qu'ils comprennent que le pouvoir, c'est le sacrifice. Et être au pouvoir, ça veut dire que tu fais don de toi. Le don de soi, là, c'est que tu épuises ton énergie, tu épuises ta chair, tu épuises ton temps, tu épuises même ton avenir pour que triomphe un pays que tu auras contribué à construire, à bâtir de tes propres mains. Et c'est ça, rentrer dans l'histoire. On ne rentre pas dans l'histoire en tuant les gens, en créant la zizanie dans un peuple. On est maintenant le nord-ouest, sud-ouest. Nous sommes déjà, nos frères, on les a perdus. Pour les récupérer, il faut des années. Il faut une didactique, une nouvelle. Ils sont partis. Vous croyez qu'ils sont encore là? Ils sont partis. Ils sont dans la tombe, ils sont dans la brousse. Ils sont en train d'être massacrés par une armée qui fait son travail, certes, mais qui n'honore pas les pères fondateurs de ce pays. Comment on va faire pour récupérer nos frères qui sont dans la brousse, qui sont déjà partout Finds his teammate. Good distribution.